Ce jeudi 5 septembre 2024 marque le 3e anniversaire de l'accession du CNRD au pouvoir en République de Guinée. À Boké, sous l'égide des autorités régionales et préfectorales, une série d'activités est organisée pour immortaliser cette date. De la mosquée centrale de Boké en passant par Karekidou Diabia jusqu'à Kolabou Centre, des prières et bénédictions ont été dites dans les différentes mosquées pour la paix et la quiétude sociale. De là, le gouverneur de Boké, à la tête d'une importante délégation, s'est rendu sur le site de construction des 302 logements de Tomboya pour constater l'état d'avancement des travaux. Dans son discours de bienvenue, le sous-préfet de Kolabou a rappelé l'importance de ce projet. Monsieur le directeur général, la réalisation de ce grand projet d'intérêt national dans notre sous-préfecture a permis à nos braves entrepreneurs à s'initier aux techniques de recherche du marché d'emploi, ainsi que d'expériences à dimension nationale grâce aux efforts fournis. Derrière ces réalisations, l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, ANAIM, qui a confié les travaux à la société de construction et de prestation SOCOP. Son directeur général explique le niveau d'avancement des travaux. Le projet a évolué, nous sommes à 70% d'évolution. Les bâtiments, c'est dans les 75%. Les travaux ne prendront que 12 mois maintenant, par phase. Sur le projet, globalement pris, il y a 265 bâtiments, dont 302 logements. Et nous sommes à 105 bâtiments, qui représentent 125 appartements. Alors nous allons rendre cette phase, Inch'Allah, cette année 2025. De son côté, le directeur général de l'ANAIM s'est dit confiant et déterminé à poursuivre l'élan de travail pour la réussite de ce chantier. Le mois d'arrêt. Mais dès l'instant où nous avons pris fonction, on a redémarré les chantiers aussitôt. Donc pour nous, il était important que lors de l'événement du 5 septembre, qu'on puisse inviter les imams de la localité pour que ces derniers puissent bénir pour le chef de l'État, afin que Dieu lui donne la force et l'énergie surtout d'accompagner le pays et de développer le pays. Et on est très content également du chantier parce que c'est un chantier qui est sous gestion d'un Guinéen. Et ce Guinéen a eu l'intelligence d'embaucher des Guinéens. Et au-delà de l'embauche des Guinéens, il a eu l'intelligence de former des Guinéens pour qu'au-delà du projet, des Guinéens puissent profiter de cette formation-là, puissent avoir de l'emploi pour d'autres chantiers futurs. Donc on est très content de ce projet-là. On espère que d'ici les prochains mois, c'est-à-dire d'ici la fin du premier trimestre 2025, on espère pouvoir inviter la localité pour pouvoir inaugurer ce chantier-là. En prenant part à cette cérémonie, le gouverneur de Boké, le contrôleur général de police, s'est réjoui de la prise en compte de la main-d'œuvre locale avant de féliciter le maître d'ouvrage pour la qualité des bâtiments. De ce chantier, parce que nous avons vu des bâtiments témoins qui sont complètement finis, équipés. Et on ne peut que dire que merci à Naïm par rapport à ces efforts qui ont été fournis. Et ce qui nous enchante surtout, c'est que ces travaux ont été réalisés que par des Guinéens formés sur place. D'autres ne connaissaient absolument rien quand ils venaient. Et nous avons vu le chantier d'apprentissage des métiers. Et c'est ce que nous demandons à toutes les entreprises qui viennent en Guinée et dans la région de Boké en général. Pour que quand ils viennent, ce sont des jeunes de la localité qu'ils prennent pour les former, pour éviter que ces jeunes-là se retrouvent dans la rue. La cérémonie a pris fin par la visite de 5 bâtiments en cours de finalisation par les autorités de Boké.